Salut les amis, nous voici de retour sur le jeu Le Donjon de Nullbuck. Nous allons continuer notre aventure pleine de mystères et de ménestrels qui ne savent pas chanter, mais peut-être allons-nous pouvoir nous en débarrasser. Bah oui, c'est sûr, puisque là on va recruter le troisième personnage ajouté dans le jeu. Qui est là? La prêtresse, voilà, c'est ça. La soigneuse. On avait causé à personne d'autre, hein, je crois. Est-ce qu'on peut seulement leur parler? Bonjour, nous sommes à la recherche de renseignements. Plus tard, nous sommes en pleine réunion du comité de pilotage restreint élargi. Nous préparons des prodiges indicibles. Surtout, on mange une raclette au 6 fromages. Revenez pendant la digestion. Ok. Une raclette aux 6 fromages. Bon bah... qu'est-ce que je devais faire avec elle? C'est pas là. Comment on sait? Ah, c'est pas ça. C'est ça. Quête. Alors que je mette la carte à jour. Qu'est-ce que je dois faire? Aider la prêtresse. C'est le voleur qui a disparu. Eh oui, il avait disparu et tout le monde s'en foutait. Ah oui, bah elle cherchait un voleur maléfique. Dans les jardins au rez-de-chaussée. Là, il y a au rez-de-chaussée. Est-ce qu'on peut détruire ça? Je ne sais pas. Attends. J'ai tout oublié, moi. L'ogre. Compétence. Non, je peux pas casser les murs encore. Ah si, c'est ça. Si, voilà, je peux défoncer les portes en bois. Mais pas les portes en mur. Ok. Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame, sauf si elle vous y invite. Qu'est-ce qu'on lui met? C'est où sa précision? 57, mais elle, ça augmente avec l'intelligence. Donc allons-y. Augmente ta précision, hein. Y a pas de problème. On faudrait qu'elle reste à côté de la magicienne. Ça, c'est quoi? La protection et le charisme. Je sais plus à quoi ça sert le charisme. Impact. Aux dégâts et aux soins. Ah oui, c'est intéressant. Là, du soin, et là, du soin. Oh la vache, je risque de bailler beaucoup. Parce que je suis fatiguée. Comme d'habitude. La taverne de Nullbuck est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Et l'ours à la bière. Ah là là, ce temps de chargement est long. Mais au moins, il n'y en a plus après. Contrairement à Pokémon Zeta, il y a des temps de chargement absolument partout. Là, c'est lui, par le divin bistouri de Euclide. Quoi? Vous? Ah non, ça va encore mal finir. Bon, moi, il n'aura pas été Vous difficile à avez vu? trouver. On aurait dit quelqu'un qu'on connaît. Ouais, mais qui? J'ai un doute. Peut-être l'elfe? Mais pas du tout. Moi j'ai des beaux cheveux. Ou alors c'était l'ogre? T'as qu'à la balaf.
Je crois que c'était le voleur. Celui de notre groupe. Bon, eh bien, suivons ses traces, cher compagnon roturier. Ceci ne nous empêche pas de regarder un peu à gauche à droite. On ne sait jamais. Peut-être un petit coffre quelque part. Par les saintes sutures, c'est encore lui. Détruisons-le. Carrément. Vous allez me lâcher, oui? Vous ne me parliez jamais quand j'étais vivant. Et maintenant, vous me suivez partout. Assez! Zut, encore raté. Misère, j'en ai marre de cavaler dans la verdure. Forcément. Pourquoi t'as d'aussi petites jambes? Parce que dans les mines, c'est bas de plafond, connasse. C'est pas très logique. Si c'est le plafond qui est bas, il faudrait raccourcir votre tête. Ou alors, c'est le sol qui est trop haut. Je crois qu'il vaut mieux que tu te tiennes à l'écart de la logique. Qu'elle se tienne à l'écart, tout court. Ah, c'est verrouillé. Petit papillon. Ils sont sympas ces jardins quand même. Comment il s'appelle? Maître du donjon, la rivière. Par contre, il a des nains de jardin dans son jardin. Que pensent les nains de la montagne des nains de jardin? Encore cet étrange personnage à l'allure malsaine. Il est fait comme un rat. Ouais, on va lui péter tous les tibias, même ceux des bras. Quand je pense que vous n'avez pas levé le petit doigt pour me sauver quand j'ai été transformé en tas de cendres. À leur décharge, le bouche à bouche avec des cendres, ce n'est pas très pratique. On aurait pu le balayer sous un tapis, c'est plus propre. Même moi, j'ai pas été aussi méchant. Mais pas du tout, c'est de l'hygiène. Je vais vous faire regretter amèrement toutes ces avanies. Mais si, c'est méchant. Mais pas du tout, je dis juste que balayer la poussière, c'est mieux. Mais vous m'ignorez encore. Je vous déteste. Vous allez me le payer. Tu vas faire quoi? Nous attaquer avec un couteau à tartiner? Il dit que les tartines, c'est bon. Vous n'avez rien compris. C'est un piège mortel destiné à l'exercice de ma vengeance. Je vous ai attiré ici pour vous terrasser et me repaître de vos entrailles. À moi, mon armée des ombres! Baston. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une araignée ténébreuse. Oui, mais du coup, il parle de tas de cendres, mais du coup, là, dans le jeu, il s'est pas encore transformé en tas de cendres. Elles sont capables de renverser, c'est pas cool. Un rat mutant, des zombies et des liches. Équipé du randi, le moins tape à l'air d'une quiche. Alors, un squelette. Squelette intéressante cette histoire. Oh, il a de l'esquive, le bâtard. Encore un rat mutant. Putain, mais ils ont beaucoup d'esquive quand même. Ils ont beaucoup d'esquive et un archer ici. Notre fameux voleur. Des pièges, en veux-tu, en voilà. Le gars, il va se mettre là. Non, 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 on va mettre le nain ici. Paf, 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 paf. Et est-ce que je mets les trois là, comme ça? J'ai pas envie de les mettre à côté de ça, parce que ça étale du poison par terre si c'est explosé. Donc ça me ferait chier, je dois vous avouer. Parce que je protège quand même un minimum. Admettons qu'on fasse comme ça. Vous n'allez pas m'ignorer cette fois. Vous écoutez, oui? M'appartiennent. L'ennemi est furtif.
Furtivité est une compétence accessible uniquement aux voleurs, mais elle est également utilisée par certains ennemis. Elle permet au personnage qui l'utilise de disparaître. Et alors le personnage est invisible jusqu'à ce qu'il soit révélé par un effet de jeu. Le personnage furtif peut être révélé de plusieurs manières. En encaissant des dégâts, en marchant sur un piège, en étant ciblé par un sort, et surtout s'il se retrouve sur une des 3 cases devant un ennemi. C'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on met? De la parade et de l'esquive? Ou de la précision? C'est un peu la misère, hein. Je mets de la parade et de l'esquive. Tenez vos positions! Et je vais tout simplement rester là. Parce que ce serait bien utile de faire péter ça. Comme ça. Allez, soyons fous. Je vais attendre qu'ils s'approchent. L'ogre. Euclide vous L'ogre, je mettra peux au le mettre repos. là. C'est vrai que j'aurais pu avancer de 1 pour être protégé sur les côtés. Ça aurait pas été bête ça. À qui je mets ça? Hazardo Kitina. Et elle, est-ce qu'elle sert à quelque chose à part soigner? Paix intérieure. Admettons. Hectora salud. Les araignées, ça court vite. Merci, cher barbare. Cette information me paraît essentielle. 10% de touche à d'alliés. Ah, lui, je touche pas d'alliés. Précision 101%, ça fait plaisir. Bien. Tu peux me toucher d'aussi loin, c'est chiant. Ah yes, ça c'est bien. Empoisonné, sérieusement? Ma vengeance est là, qui vient. What the fuck? Mais vas-y, il attaque combien de fois, foiré? Oh, cette arnaque! Et puis l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Mais il sert à rien, ce ranger! Prends ça, mauviette. Eh, dégage! Salut. Super. On adore. Cible repoussée.
cibles sont étourdis. Ah, un crit. Voilà qui fait plaisir. L'araignée a résisté à l'étourdissement, mais bon. On est quand même pas si mal. Ah, faut que j'avance. Quelle tristesse. Je sens une odeur Ah de non, je plaie peux toujours pas le mettre s'approcher. là-bas. Toga, voilà. Boum. On va soigner cet enfoiré là. Vie. Yes. Ça fait plaisir. Allez, j'utilise encore suffisamment de vie. Je vais donc attaquer. Et tu vas rester là, ma grande. Mais l'autre, c'est... Bon, ça va, il rate. On a quand même une sacrée chance. Bien, bien, raté bien. Tu feras moins la maline avec 5 ou 6 pattes en moins. Ah, what the fuck. Pourquoi il y a tout qui explose? Les ombres m'appartiennent. Ces trucs-là, ils se déclenchent tous les X tours. Les feux par terre, là. Du coup, ça rajoute des poulets. Et les poulets, ça attaque tout le monde. Ah, ce poulet va faire péter quelque chose. Ah non, mais c'est ça, c'est la plaque qui fait activer tout ça. Bah, du coup, je ne... Serre les dents. Le ranger ne sert pas à grand chose, je dois dire. Ah, si j'avais su, j'aurais échangé les deux. Là. Ah, il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est. Allez, meurs! Ça doit déclencher quelque chose, sans aucun doute. Salut, Lupi! Ça va bien? Et ça va pas tuer. Est-ce qu'il touche au moins? Fantastique. Je me remets comme ça. Bam. Ensuite... 41% de précision, c'est pas beaucoup. Poussière, tu retourneras à la poussière. Et si je me mets là, est-ce que c'est plus précis? Pas du tout. Ça touche, incroyable. Pourquoi elle prend des dégâts, elle? Qu'est-ce qu'elle a? Comment je fais pour savoir ce qu'elle a? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que je fais. Pourquoi je suis affaibli? Je ne sais pas. Bon, ça, la rigueur, on s'en fiche. Les poulets. Pourquoi ils viennent m'emmerder moi, les poulets? Les morts, ça doit rester en terre pour donner à manger aux arbres. Oui. C'est super. Oh, mais ça pas mal. pique.
Ça a tué l'autre poulet qui était à côté. Ah, putain, mais ça en a libéré un autre. Et du coup, bon, maintenant on le saura. Ça, c'est pas des cases qui déclenchent les machins de feu ici. C'est des mines. On le saura. Et pourquoi elle peut jouer... Pourquoi elle peut pas jouer? Ah, mais parce que je viens de jouer. Oh là. Ah ouais, je suis pas réveillée, moi. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce poulet? Dans tes rêves. Il est fou, ce poulet. Partir, non. Mourir, oui. Des boîtes de poney. Ça dégage, les poulets. On va s'en faire un casse-croûte. Bon, l'archer s'est rapproché, il va falloir s'occuper de lui. Oh! Yes! Aïe! Ouais, je commence à avoir mal avec lui, là. On va dégager le poulet, écoute. Hein. Bon, mais... Il est pas foutu de tuer un poulet, c'est incroyable! Ah, mais du coup, je monte mon dos à l'archer, merde. Même pas mal. Je me sens pas bien. Eh bah, yes! C'est super. Je vais d'abord me finir les poulets, ils vont m'emmerder. Merde, je me suis pas rendu compte, fait chier. Yes, j'aurais dû le taper plutôt. Parce que je voulais pouvoir avancer vers l'autre, vers l'archer. C'est tout. J'ai toujours pas envie de me mettre à côté de ça, c'est trop dangereux. Je peux pas bouger. Dégage le poulet. Faut que mon elfe puisse attaquer. Je déteste les araignées. Allez, essaye de pas toucher le nain, ce sera bien. Fantastique. Eh bah super. Ah, pour une fois qu'il touche, il fait 35 de dégâts. Ah, c'est ça, ça doit se déclencher tous les 2 tours, les machins de feu. Je me casse les couilles celui-là. Il attaque 2 fois, le bâtard. Moi, j'aime pas les araignées. Je m'émâche où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Et lui, il peut toujours pas soigner. Enfin, il peut soigner avec une potion. Ça serait peut-être bien quand même de faire ça.
Me voilà. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Est-ce que je ferais pas ça? Hé, dégage, t'es sur mon chemin. Allez, tue-moi ça, pitié. Sprout. Peut-être pas une bonne idée de me mettre à côté de ça. Allez, je vais le foutre là. Voilà, s'il tente de se barrer, lui. Bon, elle va pas toucher les alliés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Fantastique. Oh, que s'est-il passé? Allons-y. C'est passé que tu t'es fait poutrer. Je vois des pièces d'or là. Ah non. Et il y a tout le monde qui meurt. Putain, mais il fait trop mal. Il fait pas aussi mal hein, quand il joue dans mon équipe. Je le garantis. Il a plus personne de chance de toucher le mec qui est à terre. Oh, j'ai la gerbe. Ouais, tu m'étonnes. Oh, ça poutre. Yes. Ça fait plaisir. Putain! Merde, hein! Y voilà. C'est votre cauchemar. Ah bah du coup l'autre il a des pop. Ah bah si j'avais su. Le nain gagne un niveau. Le nain gagne un niveau. Je suis niveau 2. Tiens, il faut seulement qu'il passe niveau 2 le nain. Une ceinture. Ah, de l'esquive. C'est intéressant. Du soin, est-ce que j'utilise du soin? Il y a trop de monde qui est trop mal en point. Et j'irai dormir à l'auberge. Formidable. Pour des roturiers, vous rendez de fiers services. Un peu comme les chiens de mon père. Mais qu'elle est désagréable. Ouais, mais elle a des sorts de soins, elle. Oui, et puis, elle a vraiment des arguments. Quoi? Un argument? Je crois que pour ces phallocrates, c'est tout ce qu'on a sous la robe. Mais moi, je suis nue sous ma tunique pourtant. Restez calme. Je suis entouré de filles nues sous leurs vêtements. Restez calme. Bon, eh bien je vous laisse. En général, on je est dois tous nus sous recevoir nos mon vêtements. ordination à présent. À bientôt peut-être, chers amis de basse extraction. Bisous. Elle m'a fait un bisou, c'est... Consternant. Attendez! Au sujet de la statuette! Plus tard, plus tard. Ah zut! Il n'y a plus qu'à retourner au carré VIP puisque j'ai toujours la robe. Nous pourrons... Ah, quelle horreur. Je suis revenu. Allons bon, là l'autre. Merci les amis. Vous avez vaincu mon double maléfique. L'amulette. Elle est vraiment maudite. Je l'avais ramassée pour voir si... Il a essayé de voler mon butin précieux. Même si bon, j'en veux plus vraiment. Jetons-la alors. Très bien. Sinon, personne ne veut savoir ce qui m'est arrivé, là. Pas moi en tout cas.
L'énergie astrale a l'air de se concentrer autour de nous. C'est mauvais signe. Le Dunkoye fera l'acte d'Adoc. Il dit que l'amulette est réapparue dans son sac. Ça veut dire qu'on a chopé une malédiction. Oh, nous sommes maudits. Chrome n'aime pas les maléfices. J'ai pas envie d'être ensorcelé, moi. Ça crame les poils de barbe. Je peux pas être un imberbe. Peut-être qu'un dispel magique... 10 pelles n'y changeront rien, ma chère. Même avec 10 râteaux et 10 sauts. Quelqu'un a parlé? C'est quoi cette flip? On tourne en rond, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui tourne en rond chez des aventuriers qui ne tournent pas rond? Le bocal à poisson, peut-être? Héron, bocal à poisson. Descends, voix bizarre, qu'on t'explose la face. C'est l'amulette. Je suis sûr que ça vient de là. Il y a vraiment un problème cosmique avec cet artefact. Problème cosmique. Il faut se pencher là-dessus avant de continuer la quête de la statuette. Et voilà, personne ne m'écoute. Encore. Tu peux arrêter de soupirer? Essaye d'être constructif au lieu de passer ton temps à te plaindre. Malgré votre côté distrayant, je ne peux vous laisser cette amulette. Mes paladins de la loose vont la reprendre sur vos cadavres fumants. Les paladins de la loose. Mais c'est quoi cette boîte de conserve? Maléfice, des guerriers maudits. Ah bah non. Je suis pas soigné. Ah le petit bâtard. On va surtout pas rester à côté de ça. Donc toi tu vas venir te mettre ici. Toi de toute façon tu vas partir loin. Genre là, c'est bien. Le voleur il passera en mode furtif. Putain par contre le voleur il attaque trop tard en fait. Il attaque trop tard, ils vont venir lui péter la gueule avant qu'il puisse faire quelque chose. On va le mettre derrière. Écoute. T'as quoi en vie? T'as pas grand chose. Ah merde, le nain a rien du tout en vie. Il joue quand le nain? Lui c'est lequel? C'est dommage. Et... c'est lequel lui? C'est celui-là. C'est dommage. Après là il peut pas atteindre le barbare. Ah si, il peut, ici. Faut que le nain je me le mette ailleurs. Par contre il peut venir me pourrir. Viens te mettre là. Toi le nain, viens te mettre là. Toi le barbare, voilà, comme ça ils peuvent pas nous atteindre. En attendant qu'on se mette bien, tu vois. Donnez l'amulette et mourrez. Je vais donner de la parade et de l'esquive. On sait jamais. Ça pourrait servir. J'aurais dû échanger l'ordre de la magicienne, j'ai pas fait gaffe. Le chaos est en marche. Putain de magicien de merde. Ah, voilà. Petit bâtard. L'ogre il va quand même pouvoir attaquer, formidable. Maintenant je peux pas me mettre là en fait. Tristesse. Que 65%, vas-y. Parade 7%. C'est pas marqué qu'il a particulièrement de la résistance physique. Voilà, déjà ça fait plaisir. On va mettre un soin sur le nain, hein.
Ça me paraît essentiel. Ah merde, je l'ai pas vu lui. Ah. Eh bah super. On est ravis. On est ravis. Yes! Voilà un jour, qu'à faire toujours. Oui. Et paf, dégage. Putain. Serre les dents. Ça va mieux. Allez. Je vois pas comment je peux m'en sortir, hein, cette merde. Yes. Je peux pas me tirer sinon il va me bosser. Dans ta face. La magicien va mourir. Tu la vois, mon énergie astrale? Non. Incroyable. Je suis encore là. Ouais, merveilleux. Ah, ça va, il s'est vite relevé. Oh, c'est bon d'être vivant, non? Ça va être compliqué. Bon, on saura, après chaque combat, on se soigne. Allez, tire tout. On va l'atteindre. Yes. Quand même un peu de chance dans la malchance. Oh, dommage. C'est un problème pour l'ogre, mais l'ogre il peut dégager. Donc ce n'est pas tant un problème. Ta gueule. Il bien qu'il soit pied étourdi à un moment. Non, il s'est tourné vers l'ogre, l'enfoiré. Tu le butes. Par pitié. Yes. Ah, elle a pas de potion, elle. La
apparemment rien. Ah, un peu critique. À 18 dégâts. Waouh. C'est quoi ce bouton? Ah, c'est la pause. Bon, la magicienne va mourir. Comment on fait déjà pour... Comment on fait pour lui dire de passer plus loin? A priori c'est contrôle. Mais c'est fou que ce soit pas mentionné dans l'encyclopédie quand même. Enfin, je sais pas, c'est important. Ah, je peux pas aller plus loin que ça. Quelle tristesse. Si je vais là, je peux aller là. Putain. Voilà. Lui il va exploser mais ça va pas lui suffire pour mourir. On va commencer bah non on commence rien du tout parce qu'il esquive. Le con. J'ai que 83% de chance de faire quelque chose. Écoute, on va essayer de finir. N'approche pas trop près. Bien. Tiens. Ouais, c'était bien. Putain, il meurt pas le con là, mais je voulais aller déplacer le nain. Ah oui, il se fait taper dessus hein, si je le déplace évidemment. Yes. Je change de... Comment ça s'appelle? De posture de combat, je vais augmenter la précision. Ah t'as raison, tourne-moi le dos. C'est parfait. Tu peux pas faire le tour ici. Eh bien, on va se mettre là. C'est moi. C'est pas ça, c'est ça. On va la faire attaquer au corps à corps. Cinq de précision, c'est pas énorme, hein, mais bon. Ah ouais, par contre, je me suis bloqué derrière ces gens. Quoi, mais... Putain, mais ils font si mal! C'est abusé. Putain, il est hors de portée du nain, vas-y! Petit bâtard. Eh ben yes. Il a plus rien à sa ceinture.
Fuck la magicienne. Ça va mieux. Prends ça, fiente de poule asthmatique! Même pas mal. Eh ben putain. Quelle misère. Comment on leur a défoncé la Gagne clavicule? un niveau. Oh là là, je me suis fait tellement pourrir. C'est le mouvement -1. Ouais, on verra bien. On va voir ce qu'on fait de tout ça. Bon, là c'est bon, je vais pouvoir aller à l'auberge. J'ai pas envie d'utiliser mes objets. Eh ben, il y avait rien dans les armures en fait. Ils étaient nus sous leurs vêtements, eux aussi. Les guerriers maudits sont des êtres spectraux au service de sorciers puissants. Ou pire encore, Pourquoi on lui a pas laissé l'amulette du coup? si des êtres démoniaques veulent nous prendre un objet maudit, c'est sans doute que c'est important. C'est peut-être une quête cachée. Les quêtes cachées, ça rapporte un max d'expérience. Tiens, vous en avez encore mis partout, on dirait. Bon, cette fois, il reste juste des bouts d'armure. C'est bien moins salissant. Désolé, il faut dire que tout le monde nous en veut. C'est pas la peine de devenir parano, ça fait partie du boulot d'aventurier. En tout cas, si je n'arrive pas à nettoyer plus vite que vous semez des cadavres, Zangdar sera furieux. C'est qui, Zangdar? Bah, c'est le maître du donjon, évidemment. Quoi? Mais je croyais que c'était une coopérative autogérée ici. Ah oui. Pourtant, je me souviens de ce Zangdar. Étrange. Bon, j'ai du boulot. Il faudra enquêter sur lui aussi. Mais d'abord, il faut trouver quoi faire de cette amulette maudite. On dirait que le mystère s'épaissit. Il dit que pour épaissir la soupe au lard, il faut rajouter des lentilles. Eh ben on en prend note. Chapitre 3e. Intrigue à la taverne. Ah non, laissez-moi aller me Il y a reposer à peu la de lieu taverne. plus important pour un aventurier qu'une taverne. C'est un endroit où l'on peut recruter des compagnons, trouver du travail, faire des affaires. On peut aussi y ourdir des complots et planifier des expéditions lointaines vers des trésors fabuleux. Bon, la plupart du temps, on se contente d'y prendre une bonne cuite. Par ma barbe, encore la taverne. On tourne en rond. C'est vrai que cette situation pourrait avoir un air de déjà-vu pour le joueur. Dans une taverne, c'est plutôt un air de déjà-vu. Nous avons quand même appris des choses importantes. 2 d'entre nous ont été remplacés par des doubles maléfiques. Et on peut pas se débarrasser de cette amulette moisie. Amulette que des êtres maléfiques veulent nous prendre. Il faut nous concentrer sur ce sujet. On aura du mal à avancer sur la quête de la statuette avec un objet maudit dans nos bagages et des monstres aux fesses. On a aussi appris qu'il y avait un balayeur ici et que c'est important de garder cet endroit propre. Il faut ramasser nos ordures et pas laisser traîner des choses salissantes. Alors on devrait C'est se super. mettre dans une poubelle tout de suite. C'est pas moi qui empeste la sueur et la bière, boule de crasse sur pattes. Moi, je préfère sentir la bière que le shampoing pour poney. Ah, mais bouclez-la! Bon, mais odeur corporelle mise à part, il faudra aussi enquêter sur ce Zangdar dont parlait le balayeur. Il a peut-être un lien avec cette amulette. Oh, regardez qui voilà. Hé, les débiles! J'ai votre oseille. Bon, ça vous dit qu'on bosse ensemble? La justice n'attend pas et les mandales non plus. Chrome, elle parle bien. Et puis, elle a ramené l'or. Beaux amis, je suis fort aise de vous offrir mes mélodieux services pour la suite de vos pérégrinations. Je pourrais chanter nos exploits à travers toute la contrée. Il est bien habillé et puis il sent bon, lui. Va voir chez les orques si j'y suis, blondasse. Il dit qu'il aime bien le ménestrel. Je suis surprise que vous ayez frayé avec des personnes aussi peu recommandables. Enfin, s'il vous reste 2 sous de bon sens, recrutez une noble prêtresse pour soigner vos blessures. Ah oui, vous pourriez penser nos plaies,
C'est intéressant, mais j'ai parfois mal partout et je... Et voilà, ça recommence. Non mais bon, c'est pas évident comme choix. Oh si, c'est très évident. Ça va pas la tête. Déjà que notre part de butin est limitée. Et alors? Si on rajoute des compagnons, le prorata individuel sera amputé de la moyenne mobile des points d'expérience acquis par l'addition des niveaux des aventuriers ayant participé à la quête. En clair, ça dit quoi? Les bénéfices, ça se divise. Les ennuis, ça s'additionne. Un compagnon de plus, ça pourrait aider quand même. Ce donjon est plus ardu qu'on ne l'imaginait. Attention, ce choix est définitif pour le reste du jeu. On choisit la paladine, bien sûr. Faut péter des bouches, on se fait trop massacrer. Après, en soi, il y a les potions, et puis la magicienne et l'elfette peuvent soigner aussi un petit peu, le ranger aussi. On va dire que ça va suffire. Parce qu'après, une fois que tout le monde arrête de rater ses coups, bah, normalement, ça meurt assez vite. Ouais, ils ont pas le temps de détruire. En tant que chef de groupe, je pense que la paladine est un choix juste et courageux. Eh ben, vous aurez mis le temps. Bon, c'est pas tout ça, hein, mais on a des saucisses sur la planche. Elle est un peu grossière, non? Maintenant, il faut trouver une personne qui puisse nous renseigner sur cette amulette. Les magots du carré VIP ont terminé leur bectance. Y'a qu'à leur demander. Ah, j'ai faim. Alors, avant toute autre chose, on va dormir. C'est pas ici pour dormir, j'imagine? Si? Si, c'est là. Parce que là, on s'est fait trop pourrir. Ensuite, on va regarder nos inventaires, nos compétences, etc. etc. Protection et courage. Et actuellement, j'ai impact. Le courage, ça sert à quoi? Rappelez-moi. Initiative. Résistance magique et physique. La résistance physique, ça peut être sympa, c'est sûr. Et de la protection. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. On va les mettre. Ça, faut que je les vende. Des bandages. Qu'est-ce qu'on lui met à lui? Peut-être pas un mouvement -1. Lui, il a quoi actuellement? Juste emplacement. On peut lui mettre de l'esquive. L'esquive, ce serait plus utile à ceux qui sont réellement tout le temps en combat rapproché. Kit de premier secours. Guérir toutes les blessures sur soi ou un allié. Mais c'est pas... Oh pétard, on peut pas le mettre sur la ceinture a priori. Petite bière. Force, courage et moins d'adresse. Ça sert à quoi l'adresse, rappelez-moi? Je devrais me faire des notes. Ah oui, ça augmente la précision. Ah oui, moins 4 d'adresse, ça fait chier. D'ailleurs, en parlant de ça, comme ça on serait pas mal. Et ensuite, il faut voir ses compétences. Je suis pas sûre que ce soit bien utile ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça peut augmenter la résistance en plus, et là, ça augmente la protection. Et il vaut mieux protection ou résistance? Protection. Ok, il y a résistance. Ah oui, c'est pour résister aux effets. C'est quand même bien de résister aux effets. Je trouve que c'est quand même vachement important. Je partirai plus là-dessus. L'un comme l'autre, bah, surtout les tirs de vigilance, je m'en sers jamais en fait.
peut-être un tort d'ailleurs. Ah, guéri, enflammé, empoisonné. Là. Guéri, renversé et étourdi. Ah! Je pense que ça c'est plus intéressant parce que empoisonné ou enflammé, tu peux continuer d'attaquer. Alors que si t'es renversé et étourdi, bah tu peux pas attaquer. Donc ça je pense que c'est plus intéressant. Maintenant, est-ce que je prends le soin ou est-ce que je prends la tactique? C'est vachement plus utile que Avec la l'embrayage. tactique, j'ai moins de chances de me faire renverser ou etc. Donc c'est intéressant. Faut que je prenne un truc ici aussi. Maintenant, utiliser un bouclier. Ah, c'est intéressant. Une attaque d'opportunité. Oh, pas fou. L'attaque de base peut étourdir si l'ennemi a 100% de ses points de vie. Et là, un tir à l'arc. C'est beaucoup de dégâts pour finir les ennemis. Pour l'instant, le bouclier, ça me paraît plus essentiel. On va retourner à l'inventaire. J'ai pas un bouclier qui traîne par hasard. Ah si, j'ai un bouclier qui traîne, elle est formidable. Faut que je lui remette quelque chose à sa ceinture. Voilà. Pour le ranger, on a l'air d'être pas mal. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Elle peut mettre un bandeau mignon. Non, ça c'est ce qu'elle avait avant. Donc là, c'est plus intéressant. Ok. Je pense que je vais vendre tout l'équipement qui me reste. Ça va me faire de la place. Qu'est-ce qu'on lui met, elle? Est-ce que ça serait intéressant de lui mettre de l'esquive? Je pense que ce serait intéressant. Hein. Après, elle est pas censée se faire trop attaquer. Mais bon. Elle a toujours sa potion à la ceinture. Ah non, elle a pas de points à mettre, elle a pas gagné de niveau. Mais c'est pareil. On va juste voir l'inventaire. Il a déjà une ceinture normale, voilà, tout à fait. On va lui mettre ça pour qu'il soit plus résistant, mais le moins 1 de mouvement pour l'ogre comme pour le nain, ça fait chier. Quoi. Donc on va rester là-dessus. Elle, on va lui mettre ça. Parce que la parade et la protection, c'est mieux pour les gens qui sont cac. Peut-être mettre pour la paladine, je sais pas combien elle a de mouvement, la paladine, on va voir ça. Elle va prendre du soin. Donc ça non. Ça ok. Y'a quoi là-dedans? Ah, c'est mon Est-ce qu'il sac. me reste de quoi prendre des notes? Il y a pas grand chose. Mes bottes. C'est la mise en abîme Lui, du qu'est-ce qu'il a? voleur. Il a 2 emplacements. Est-ce qu'il a besoin de 2 emplacements? Je suis toujours le plus démuni. Moi je pense que lui aurait plus besoin de 2 emplacements. Il va prendre... mais j'ai pas de ceinture simple. Est-ce qu'il a besoin d'une ceinture? Comment on sait les mouvements? On sait pas. Ah, mouvement 5. Mouvement 4. Ouais, ça fait chier. Hein. Mouvement 3. Et mouvement 3. Il passera de 5 à 3. C'est chiant. Lui, il est à 4. Mais c'est lui qui a le plus de mouvements. Est-ce que je lui mets quand même cette ceinture? Qu'il soit plus résistant. Puis on va lui mettre la potion qui va avec. Un petit jambon.
Ça restaure pas de vie, mais son partout, ça peut être intéressant. Quoique. Je vais lui mettre la potion. Ah non, pas mes poches. Lui, il va se prendre la ceinture à 2 emplacements. Comme ça, il va se prendre une potion et surtout, il va se prendre une bombe. J'ai qu'une seule bombe. Il va falloir que j'achète des bombes. Ça, c'est nul, les livres là. Qu'est-ce qu'il a actuellement? Ça fait plus de dégâts, mais ça a moins de précision. Mais il touche déjà jamais pour seulement 5 dégâts de plus. Ah, je vais garder la précision. Et ça, c'est... Ok. Là... Précision... critique. Là, vous avez juste plus puissant. Et là... Ah, les dégâts de cette arme ignorent la protection. Un coup réussi à infliger un malus de moins de courage pour 2 tours. Bah, je préfère que ça ignore la protection. Mais moins précis. La précision. Ce serait pas mal. Ah, débloque l'utilisation des armures de cuir lourd. Bon, ça, on s'en fout. Et ça, je sais pas si c'est très utile. Dans tous les cas, je vais prendre ça en premier. De nouveaux risques à prendre. Ça, c'est quoi? Furtivité. C'est quoi endurance? Ah oui, c'est ce que ça concerne. Après, est-ce que j'aurais un intérêt à la furtivité? Puisque de toute façon, ça ne me permettrait pas de m'échapper d'une situation où il y a un mec qui me vise. Bah, si je suis à côté d'un mec qui regarde... c'est le mec qui regarde sur 3 cases devant lui. Si je dois passer par ces 3 cases, dans tous les cas, c'est baisé. La furtivité, elle m'aidera pas. Donc, est-ce bien utile? Parce que oui, effectivement, ça me permet de pas être visé, mais bon. Et ça, est-ce que c'est utile? Les dégâts mineurs, mais la cible est immobilisée. Est-ce qu'il y a des ennemis qu'on a envie qu'ils restent sur place? Ça peut empoisonner en plus. Je m'améliore. Avec le poison en plus, ça peut être intéressant. Du coup, il a 80 de précision. Je pense que je peux me permettre de prendre ça. Je vais ignorer la protection. C'est vraiment pour moi? On touche pas à mon or, c'est mon précieux. On peut rien prendre de plus. Et les compétences. On va lui mettre de la précision. Oui, c'est le premier niveau qu'il prend. Plus 2 points de vie maximum par niveau. C'est intéressant. Adjacent à l'elfe, ça risque jamais d'arriver. Adjacent au barbare. Éventuellement. 3% de résistance gratuit. Après des objets vendus. Des objets achetés et... Ok. Pas intéressant dans le niveau normal de difficulté. Non mais je pense que je vais prendre ça. Dégagez les Nasbrock, je suis trop puissant. Ah, faut que je reprenne. Ah bah ça peut être intéressant. C'est quoi?
Ah mais ça c'est intéressant quand même. Après, est-ce qu'il y a souvent du monde autour? Est-ce qu'il n'y a pas surtout souvent des alliés autour? Mais après, pendant que je fais ça, c'est un tour pendant lequel je n'attaque pas. Et on sait pas combien de temps ça dure. Comment je On savais va le les poneys? prendre, on va le tester, puis au pire, il y a toujours des potions pour réinitialiser les arbres de compétences, donc il n'y a pas de problème. Alors, la paladine! On augmente sa précision. C'est la base. Qu'est-ce qu'elle fait? Protection en plus. Ça c'est bien. Ça. Et important bonus de parade. Ah, les attaques pareilles déclenchent à chaque fois mon poste. J'aime bien les descriptions. Ça. Adjacent à l'ogre. Adjacent au voleur. Mais c'est de la merde ça! Je peux pas réinitialiser son arbre à elle. Bon, dans l'immédiat, c'est pas trop grave. Mais c'est quelque chose qui va être fait, hein, je vous dis. Parce qu'autant être adjacent à l'ogre, c'est possible. Autant être adjacent au voleur, t'as aucune chance. Ah, mais elle a déjà une ceinture. Elle du coup, tout le monde a une ceinture là? Personne. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut... Formidable! C'est mon matériel. Pas utiliser les marteaux encore. Faut que je garde le marteau. Faut que je le vende. Plus d'impact, plus de résistance. Mettons. Un impact qui équivaut à 1 point de dégâts supplémentaires. Bon écoute, hein, c'est pas mal. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Eh ben écoutez, je pense qu'on va partir comme ça.